Bonsoir à tous et à toutes les amis du défi. Donc en fait c'est le deuxième essai. J'étais un peu surprise et pas très satisfaite tout à l'heure. J'avais parlé avec mon cœur, j'avais dit plein de choses et en fait je m'étais mis en mode photo. Bon, c'est pas grave. Donc je vais essayer de retrouver un peu le fil conducteur de ce que j'avais dit tout à l'heure. Donc voilà, j'ai fini la saison 2 le 16 juin. 2016 et en fait j'ai beaucoup écrit sur mon cahier puis je continue à écrire et en fait aujourd'hui j'avais pas envie trop d'aller loin de la maison, j'avais envie de me promener, donc là je me trouve dans un petit parc à Livry-Gargan avec une petite mare d'eau, donc il y a un jet d'eau pas loin, là c'est très agréable avec plein d'animaux, des cygnes, des canards. Voilà, je regardais les vidéos de Lilou Massé, là, ces jours-ci, j'avais vu quand elle s'était enregistrée au Jardin du Luxembourg. Et je crois que c'était hier, elle était au bois de Boulogne à faire un pique-nique. Et elle nous avait partagé une belle pensée. Et on avait vu qu'elle regardait une petite écrevisse. Voilà, moi ça m'a inspirée parce qu'en fait, c'est des choses que naturellement j'aime bien faire avec mon conjoint toute seule, me promener dans la nature. Là, même en ville, il y a des petits parcs, c'est très très agréable. Et en fait, c'est ce que j'étais en train de vous dire tout à l'heure. On parle de méditation, mais ça en fait c'est de la méditation naturelle. En fait, on se pose, on est en relaxation, le regard il est porté au loin, on pense à rien d'autre. Vraiment, c'est le bonheur à l'état pur. Voilà, donc je suis toujours admirative et à prendre des photos et des vidéos des animaux qui évoluent dans ces parcs. Voilà, c'est des moments de grâce pour moi. Alors voilà, alors mon défi s'est terminé donc le 16 juin et alors cette saison, la saison 2, je l'avais commencé le 1er mars. Elle a été un petit peu ralentie au début parce que j'ai fait une pyélonéphrite, je me suis retrouvée à l'hôpital. Et c'est ce que je voulais vous dire, en fait cette saison elle m'a interpellée parce que quand je fais le bilan, ça a été marqué par 3 événements. J'arrive pas à retrouver, j'avais dit tout à l'heure qu'il y a 3 événements, j'arrive pas à retrouver le 3e événement. J'ai pas envie de trop regarder mon cahier pour me remémorer ce qui s'est passé. Par contre le début a été marqué, donc dès le début de la saison, la première semaine, une pyélonéphrite, hop, hôpital, pendant quelques jours ça a été un peu stand-by avec 3 semaines un peu en demi-teinte puisque j'étais à la maison, en arrêt maladie, fatiguée, enfin bon voilà. La saison s'est terminée le 16 juin, donc le 16 juin en allant au travail, je me suis vautrée, on va dire ça comme ça. J'ai marché sur un trottoir, je marchais tranquillement là, mais je regardais droit devant moi et pas mes pieds ni le trottoir. Et en fait, j'ai buté dans ce trottoir qui était abîmé. Il y avait un endroit où c'était très abîmé. Et j'ai fait un vol plané. Je me suis réceptionnée à plat ventre et je me suis abîmé le genou. Donc là, je porte une genouillère. Bon, il n'y a rien de cassé. Tout va bien. Ça aurait pu être pire. Et en fait, ça m'amène à faire le constat qu'il faut vraiment prendre soin de soi, c'est-à-dire prendre soin de son corps, parce que c'est notre corps qui nous véhicule quand même. Donc c'est important, sans l'aduler, d'en prendre quand même grand soin pour ne pas avoir trop de désagréments. Après, quand on est malade, il faut accepter aussi, c'est pas facile, mais voilà, il faut accepter ce qui nous arrive. Moi j'ai de la chance, je trouve, par rapport à d'autres, parce que depuis j'ai 55 ans et franchement je n'ai pas eu des grosses maladies. Je n'ai pas eu de fracture. La seule fracture que j'ai faite dans ma vie, et tout a été une première fois pour moi, la première fracture que j'ai eue dans ma vie, c'était pareil, en tombant de ma hauteur. Et je m'étais mal réceptionnée, je m'étais abîmé le coude, là, cette fois-ci. Et je porte une prothèse maintenant, en fait, voilà. Mais voilà, ça aurait pu être pire aussi. Le genou, il n'y a pas d'entorse, il n'y a pas de fracture, il n'y a rien. J'ai juste une contusion avec un petit peu d'épanchement. Donc voilà, franchement, c'est rien quoi.
Et par contre, oui, moi, ça m'amène beaucoup de réflexion et de me dire que j'ai de la chance. Je dois pas me plaindre quand même, parce que j'ai cette chance d'être en bonne santé, de ne pas avoir de maladies trop. Bon, j'ai des maladies, des trucs chroniques à soigner, quoi. Mais en partie, c'est ce que j'ai de chronique, c'est un peu moi qui est responsable de ça, puisque au niveau alimentation, j'ai pas réussi à stabiliser vraiment. Donc j'avais commencé là au défi des 100 jours de la saison 2 de comment découvrir le végétarisme, et j'étais vraiment décidée, mais vraiment décidée à ne plus manger de viande ou en manger très peu. Moi j'en mangeais déjà très peu à la base, et voilà, et pas beaucoup de poissons. Mais comme je fais partie d'une famille, en fait, tout le monde mange un peu de viande et de charcuterie, voilà. Et puis moi, ma famille d'origine sont bouchers charcutiers, quoi. Donc c'est vraiment la tradition de la campagne et tout. Donc j'avais pris ce goût-là en tant qu'enfant, puis j'ai idéalisé aussi ce monde-là, puisque enfant de la ville, dès que j'allais en vacances chez ma grand-mère, c'était vraiment, voilà, le pied, je peux pas vous expliquer tout ce que je pouvais ressentir petite fille quand j'allais là-bas. Pour moi, c'était ça la vie, la nature, le monde rural. Voilà, on mange des bonnes choses de la terre, ou voilà. Ça fait partie des trucs traditionnels, en fait, manger des charcuteries, voilà. Donc pour se déshabituer, il faut vraiment faire du travail et prendre conscience, en fait, de toutes ces choses-là. Surtout que là, oui, j'ai ces trucs chroniques là, avec le cholestérol et compagnie, là, mais c'est vraiment moi qui suis responsable de ce que je crée aussi, en fait, hein. Donc là, en plus, j'ai fait une vidéo, j'ai vu une vidéo plutôt, qui s'appelle Le mensonge, où on nous montre vraiment en face toutes les conséquences de ce qu'on fait en tant qu'activité être humain. C'est pas joli. Donc moi j'ai envie vraiment de passer à autre chose, parce que c'est vrai que j'ai un peu découvert le végétarisme, et je l'ai laissé tomber là cette année, parce que l'entourage m'avait dit de faire attention à moi, que je perdais trop de poids, que patati, que patala. Je me suis un peu convaincue, et puis j'ai repris goût avec des choses, et puis de prendre plaisir avec la famille à manger des repas, quoi, en fait. Mais là, j'ai pas dit mon dernier mot. Je vais vraiment m'atteler à ce truc-là pour essayer vraiment. Alors peut-être que je vais pas opter pour prendre tous les compléments, enfin les alternatives, parce que j'avais essayé ça et je suis pas vraiment prête, en fait. À part le tofu que j'aime bien quand même, mais j'ai essayé d'autres choses au niveau nutritif. Et puis j'entendais Lilou là, sur sa vidéo, qui parlait de ne pas manger de gluten. C'est vrai qu'on mange beaucoup de gluten, mine de rien. Et dans les trucs végétariens, il y a maintenant des alternatives à la viande, mais où il y a du gluten. Et ça, moi, je crois que c'est pas bon pour moi. Je ne le digère pas bien en plus. C'est pour ça que j'avais laissé tomber. Donc je vais reprendre, mais autrement. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Par contre, alors, ce qui est positif, c'est que j'ai mis en route. Alors, j'ai commencé à changer ma façon de me... Alors, je marche beaucoup, je prends beaucoup les transports en commun, puisque je n'ai pas de voiture et je n'ai pas le permis pour l'instant. Chose que j'ai intégrée aussi, je veux passer le permis maintenant. Voilà, je commence à me familiariser en regardant le code de la route. J'avais acheté un petit livre dans une librairie à côté de chez moi. Voilà, qui s'appelle Le permis pour les mules, qui n'est pas très vieux non plus, il n'est pas trop ancien. Et j'ai commencé à me familiariser, donc je lis le livre, et puis j'ai mis le CD, donc il y a des tests, et moi c'est ludique, et puis finalement ça me convient bien. Ça me permet de prendre connaissance, parce que je suis un peu quelqu'un qui stresse à l'avance, donc je préfère me familiariser tout doucement. Voilà comment je fais les choses. Et je vais quand même m'inscrire, là dans 1 ou 2 mois, je vais m'inscrire vraiment, j'étais me renseigner déjà dans l'auto-école que j'ai choisie. Voilà. Après, donc voilà, pour ma façon de me transporter pour le moment, comme il y a beaucoup de problèmes de transport, de grève et tutti quanti, c'est très très fatigant, et puis j'arrive toujours en retard au travail, je me suis dit, je vais changer.
Donc ce que j'ai fait, ça c'est vraiment acté, c'est que j'ai changé de transport, c'est-à-dire que je prends une partie RER et après un tramway qui me dépose pas trop loin de, enfin la ville à côté de mon travail, et je marche 20 minutes le matin, 20 minutes le soir. Donc ça c'est très positif, ça m'apporte du bien-être. En plus le chemin est agréable, donc le matin on entend les oiseaux qui chantent, c'est une petite zone tranquille pavillonnaire. Donc pour le démarrage de la journée, la zénitude et la méditation, c'est super. Après, qu'est-ce que j'ai acté encore? J'ai pas acté vraiment, mais j'ai commencé un projet. Parce que je me dis maintenant c'est possible. Je me dis enfin que c'est possible. J'ai déposé un dossier pour me porter candidate avec mon conjoint. Enfin, candidate, je ne sais pas si on appelle ça comme ça, pour devenir propriétaire via la location accession propriété sur un programme qui est en construction de logements. Ils sont en train de faire beaucoup de logements là, dans les banlieues et dans les villes pour que les gens puissent accéder à la propriété. Donc c'est ça qu'on se programme tous les deux avec mon conjoint, parce qu'on veut préparer notre retraite tranquille, 55 ans, bon, ça défile tout doucement, mais quand même ça vient vite, hein. Ça passe vite le temps. Et nous aimerions avoir un petit bien pour nous, tranquille, voilà, on est en banlieue, on est en HLM depuis des années. Moi je voudrais me rapprocher de mon travail aussi parce que j'ai beaucoup de transport et avoir un cadre plus agréable, voilà, qui sera en phase avec ce que je ressens, avec ce que je suis. Voilà, voilà. Après, dans mon enfin, je suis je suis des cours de Kimuntu dans une association à côté de chez moi. Je n'ai pas fait grand-chose cette année. En plus, on n'avait pas beaucoup d'adhérents. Bon, enfin bref, on a fait une réunion. Il y avait une réunion jeudi dernier. J'ai participé comme l'année dernière. Timidement, je propose un peu de participer dans l'association. Et en fait, j'ai décidé, et on m'a poussé un peu, et j'accepte l'enjeu. Je vais être secrétaire adjointe. Donc j'ai dit que je voulais faire ça pour me mettre en jambe parce que j'ai pas l'habitude. Je me sens toujours un peu pas trop capable de faire les choses. Donc j'ai pas encore cette confiance absolue en moi. Donc je vais démarrer tout doucement. Et par contre, on m'a chargé, comme j'aime bien aller sur Facebook et tout ça, de gérer le site internet de l'association et le Facebook. Donc je pense que je vais l'accepter. Surtout que là, on redémarre avec peu d'adhérents. Donc il faut quand même être vraiment en interaction, les synergies comme ça ensemble. Là, de toute façon, c'est comme ça, quand on a des projets, il faut s'entraider, il faut être acteur pour que ça puisse marcher. Voilà, voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ah ouais, dans cette association-là, donc il y a du Kimuntu et des ateliers automassage, massage, auto-hypnose, sophrologie. Nous, on a fait des stages avec des thèmes sur le Ho'oponopono. Et le Ho'oponopono, c'est quelque chose qui m'interpelle de toute façon, parce que quand je fais le bilan et que j'écris sur mon cahier, je m'aperçois que cette force du pardon, je l'ai déjà en moi. Et je vais vous dire, moi je vis comme beaucoup de gens des épreuves. Et j'ai eu une situation quand même catastrophique avec ma première union. Voilà, où il y avait de la violence quand même. Ça m'a fait beaucoup souffrir et souffrir mes filles. Et au jour d'aujourd'hui, là 20 ans après, grâce à mon conjoint qui me chérit et qui m'aide aussi dans ces démarches-là, parce qu'il a des démarches aussi spirituelles, j'ai réussi à passer ce cap. J'ai revu mon ex-mari, j'ai appris à ne plus avoir peur de lui, à renouer contact. Et en plus de ça, nous nous sommes pardonnés mutuellement et nous avons, grâce aussi au soutien de nos partenaires, à tous les deux, on a des partenaires qui sont vraiment adorables et qui nous aident aussi à avancer dans ce chemin du pardon et de la compréhension. Nous reprenons du plaisir à partager et à faire des repas ensemble, voilà. Donc ça, je peux vous dire, le pardon, qu'est-ce que ça libère des énergies, c'est très agréable. Tout est plus facile maintenant, voilà. Ça libère l'autre et ça libère soi-même.
Voilà, c'est ce que je voulais vous dire aussi comme message. Après, dans mes autres objectifs que j'ai pas encore mis en place, c'est reprendre mes activités. Donc j'ai pas pu reprendre mes activités à la piscine. Là, ça s'appelle mouvement aquatique et phobie de l'eau. Parce que j'avais eu aussi des problèmes au niveau dermato. Donc la dermato m'avait dit de ne pas retourner à la piscine tant qu'il y avait ça. Donc ça aussi, ça a été ajourné cette saison-là. Et par contre, je vais reprendre ça l'année prochaine parce que l'élément eau me pose un peu problème. J'aime être dans l'élément eau, mais je n'arrive pas à lâcher prise, à me laisser porter par l'élément eau. Donc j'avance un peu quand même. J'ai avancé parce que j'avais été faire un petit week-end là avec ma soeur en Normandie à Trouville. Et j'étais au bord de la mer et j'ai vu qu'il y avait des choses qui se passaient grâce à cet atelier justement mouvement aquatique. Donc je vais le reprendre à la rentrée de septembre. Voilà, et je vais reprendre activement mes activités avec l'association Kimuntu. Je ne sais pas si la personne qui pratique le Kimuntu, là c'est un monsieur du Congo qui est adorable, qui a plein de spiritualité, mais la spiritualité au sens large du terme, qui est chaman. Et je ne sais pas s'il accepterait qu'on l'interviewe, en fait, j'en sais rien, parce que je sais qu'il est très prudent dans le droit à l'image et tout ça, mais voilà. Donc c'est une belle personne. Et je pense qu'il a beaucoup à partager et à apprendre, à nous apprendre. Moi, depuis que je le connais, que je fais des activités avec lui, je me libère à 200%. Voilà, voilà, voilà. Voilà, voilà, voilà. Effectivement, j'arrête pas de dire ce petit mot-là. Qu'est-ce que je vais reprendre? Ah bah oui, je vais faire des stages, je vais essayer d'apprendre à utiliser les outils informatiques, à faire fonctionner, à créer puis faire vivre une page Facebook. Et puis ce qui est intégré que j'ai pas pu faire beaucoup parce que je pense que je me donne pas trop les moyens aussi, c'est de participer là aux interviews de Lilou Massé à la télé de Lilou qui est au feu de la rampe et peut-être